gis nañ en dehors des 13% yi nga xam ne mën nañ ko am il y a un impact de la production de pétrole et de gaz sur l'économie ba tax sur la croissance économique ba tax FMI dans ses prévisions jàpp ne Sénégal mën na bokk ci réew yi nga xam ne seen croissance mooy gën a baax ci atum 2025 ba mën a atteindre sax lu toll ci 8,4% ci at bi mu nekk loo xam ne aussi c'est une note positive hein, par rapport ak wàllu ressources naturelles yi pétrole ak gaz réaction Clédor sur ce point-là. waaw avant may réagir sur ce point oui. s'il te plaît. oui may ma partager rek expliquer un peu préoccupation monsieur Athie dafa mel ni. oui il a lancé un cri de cœur. dafa mel ni ñun suñu gaz. di naruñu ci jot. oui wala mënuñu ci jot. est-ce que yéen a ngi fàttaliku quand même que plusieurs fois on a martelé ici que sous Matar Cissé. en 2020 le 21 février 2020. le Sénégal a, avec la Mauritanie, ont signé une SPA, un contrat de vente et d'achat sur la totalité de la production de GTA. La totalité. Fii lañ ko signé à Dakar. Février 2020, on a monté les images. Avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Vetta et Matar Cissé. Donc, quand en phase de production, tu concèdes la totalité de la production, c'est ça qu'il y a à renégocier, monsieur Athie. Parce que, ministère du pétrole, signature du contrat d'achat et de vente du gaz liquéfié de la phase du projet GTA. Dakar le 11 février 2020. Certainement la phase 1 du projet GTA. Wow, la phase 1 c'est 5 ans. Qui est Ousmane Diaye et Matar Cissé, Mohamed Ould Abdel Vetta, c'était le ministre mauritanien de l'énergie. Donc ce contrat-là, mon oreille, et je vois le monsieur qui est derrière là, c'est lui le coach de Macky Sall. En tout ce qui est ressources minières, au-delà du pétrole et du gaz, et moi, mon COS-Petrogaz, je ne sais pas si l'on l'a changé. Ousmane Diaye, il s'appelle, un excellent ingénieur. Mais est-ce qu'il est soucieux est-ce qu'il est soucieux des intérêts du Sénégal ou qu'il l'a été? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que ce type de contrat-là, moi, je l'ai fait, mais quand je le disais, ça paraissait tellement gros qu'on avait vendu la totalité du gaz. Maintenant, c'est tellement vrai parce que nous dara. Parce que cela a été vendu. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est à renégocier. Parce qu'à la lumière de l'article 54, qui dispose qu'avant toute exportation, donc avant toute vente, il faut satisfaire les besoins de la consommation intérieure d'abord, et après seulement nous exporter. Lors au moins, nous table comme angle de négociation et d'attaque contractuelle pour avoir une plus grande part pour alimenter nos centrales et nos industries. Parce que l'article 54, sous les yeux, les exploitants de gisements d'hydrocarbures peuvent être tenus dans les conditions fixées dans la convention ou le contrat de service, d'affecter par priorité les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays. Donc, lolo, je crois que tu l'as pour qu'au lieu d'alimenter Ndar Énergie 250 MW seulement, qu'on alimente toutes les centrales de Sénélec et les centrales à venir, parce qu'on va augmenter le parc de production. Sénélec va nous une turbine à gaz au moins, en appoint au parc existant, pour nous avoir une énergie bon marché et moins chère. Parce que Yakar Teranga, le Premier ministre pense que c'est dans 5 ans, mais la prévision la plus pessimiste nous renvoie à 2028. 2028, ce n'est pas dans 5 ans. Et il y a des possibilités de raccourcir ces délais. Parce qu'il y a des ingénieurs sénégalais qui ont une solution pour mettre ce gaz à terre dès 2026. Au plus tard, fin 2026 et non 2028. Donc, moi, je suis un peu plus optimiste que le Premier ministre qui la mise à terre de ce gaz de Yakar Teranga. Mais bon, par contre, tous les problèmes énergétiques sont réglés. Parce que c'est un gisement de classe mondiale. C'est des milliers de milliards de mètres cubes de gaz. Mo Teranga fouf, mo GTA fouf,
c'est 14,5 millions de mètres cubes de gaz par jour. Donc, ou 2,5 millions de tonnes par an en phase 1. Et en phase 2, ça va être 4 fois plus. Donc, mais on peine à trouver à signer la décision finale d'investissement parce qu'il n'y a pas encore de partenaire pour... Wow, mais il y a des options. Parce qu'on a mis 33% d'actifs de côté pour un partenaire à venir, pour un nouveau partenaire. Mais actuellement, l'option, c'est que Petrosen prenne ses parts et cherche un partenaire technique ou un contrat de service pour exploiter le gisement. C'est un excellent modèle, ce serait un excellent modèle pour le Sénégal. La bonne nouvelle du Sénégal, ça va être... le modèle angolais, c'est pas le modèle angolais? Angolais, si, le modèle angolais est même meilleur. Parce que l'Angola est concessionnaire sur tous ses blocs. Voilà. Donc, le modèle angolais, il est très bon. Et c'est bien qu'on s'en inspire. Donc, ces parts à donner, mën nga am un contrat de service de Paris, comme ça, nous impacter réellement le Sénégal. Maintenant, pour répondre à ta question par rapport à la croissance mondiale, c'est une croissance projetée de 8%. Boo xam ni xëy na suñu retombées pétrolières et gazières yi ñoo koy waral. Déjà, toi, tu connais mon problème avec ces agrégats macroéconomiques, là, avec PIB. Mais nañ ci sukkandiku quand même. Donc, ils envisagent une croissance. Bon, kooku ñoom la. Mais ñun li ñuy impacté, c'est plutôt l'indice de développement humain. Ndax nit ki mu ngi am courant bon marché, ndax nit ki mu ngi am dëkkuwaay facilement, ndax nit ki mu ngi am accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation. Ces paramètres-là, ñun moo gën a significatif pour ñun que la production intérieure brute. Bi nga xam ne, comme je dis tout le temps, ndab la boo xam ne li tubaab yi di indi ci lañ koy dugal ak ñun li ñuy indi ci lañ koy dugal après ñu natt ko ni léegi lii mooy nattuwaayu suñu koom. Déterminer ci nag taux de croissance. Donc loolu du man nattuwaay bu may jël mais indice de développement humain moom bu ñu ko jëloon ñaata nit ñoo am accès au logement, ñaata nit ñoo am accès à l'électricité, ñaata nit ñoo am accès à l'eau potable, ñaata nit ñoo am accès à l'éducation, pouvoir d'achat sénégalais ñaata la en telle année par rapport à l'année dernière. Yooyu ci la ñuy nattee ndax ñun ñu ngi jëm kanam wala ñu ngi jëm gannaaw. Sinon di nga gis ay infrastructures di judd, ay bâtiments di judd, ay tali rafet di judd, nit ñi di gën a sonn, di gën a pauvre, di gën a ndóol. Au moment où une petite classe qui porte cette croissance, ñu ngi gën a riche. Les industriels, les grands commerçants, ñi nekk dans le service, dans le secteur primaire, les agrobusinessmen, etc. ñooñu ñooy capitaliser la richesse. Te ñooñu ñooy yokku. Et la classe intermédiaire et la classe pauvre, classe intermédiaire presque amatul, ñooñu ñooy gën a souffrir de ça. Donc, c'est vrai que les retombées du pétrole et du gaz dafa war a feeñ à la pompe, donc sur la poche, dafa war a feeñ ci énergie, donc sur l'industrie, le coût de la vie. Donc yooyu, je crois que fa la ñu war a natte impact retombées hydrocarbures yi mu mën a renforcer le budget, wàññi le service de la dette, équilibrer un peu plus la balance des paiements, parce que cargaison yi nga doon importer pour ça def ko ay produits finis xëy na dootoo ko importer doo soxla devise. Bu fekkee ni li jógee Sangomar moom ngay traité pour am gasoil ak essence ak les produits dérivés kérosène ak yooyu. xëy na di nga gagner en devise yi nga xam ne da nga ko doon jëndee ay produits à l'extérieur di ko fayal transport di ko dédouaner fii. donc ko mën a transformer pour mu àgg ci consommateurs yi. donc loolu la ñu war a liggéey ci loolu la ñu war a liggéey. pour mu impacter ñu réellement plutôt que di basé wu ci ay agrégats économiques yoo xam ne d'abord tubaab ñooñu koy jox. te moom mooy tableau de bord bailleur de fonds yi pour nous dire c'est dans telle ou telle direction qu'il faut aller et cetera. Donc man gëmuma loolu nañu définir suñu ay propre politique de développement suñu ay propre politique économique en dehors des recommandations des bailleurs de fonds. jamono bi ñu constaté ne retombées yi nouvel ordre économique national dañ ci war a réfléchir avec des paramètres qui reflètent la réalité de notre économie. Wow. C'est ça, la réalité de notre économie. Monsieur Hadj, prévision yi c'est plutôt positif, mais la question qu'on se pose mooy naka la ñuy amee mais peu
de retombées de revenus du pétrole et du gaz ba pare ñu gis ne croissance bi mu ngi ci yokk jamono boobu noonu comment ça peut s'expliquer lan mooy sa xalaat ci prévision yi. D'abord totalement en phase avec Clédor mais juste avant may répondre ci question bi. J'aimerais juste ñëwaat ci en tout cas cette deuxième phase si je puis dire mooy phase wu Yaakaar Teranga bi ak les autres blocs qui doivent venir. gis nga man su ma naan su may toujours tudd précipitation. C'est à ce niveau parce que normalement bu ñu en tout cas bu ñu tegoon lépp ci intérêt national laa wax. bu ñu tegoon lépp ci intérêt national maanaam ñi ñu représenté ñi war a signé. bu ñu xooloon intérêt national ak intérêt à long terme. gis nga les premiers contrats normalement c'est-à-dire que waruñu ko woon sax signer parce que cette montée en compétence encore une fois defuñu ko à l'époque su may tudd montée en compétence man je pense au local content parce que le contenu local parce que je me dis toujours gis nga Abdou Khadre c'est-à-dire que di jox nit dañ koy wax souvent wala du koy wax souvent di jox nit jën jàngal ko napp moo gën mais ñun sur les premières expériences de oil and gaz la ñu waroon en tout cas profito pour mën a gérer le futur su ma naan gérer le futur c'est vrai que man par comparaison su may comparer Algérie Sénégal Algérie c'est vrai que c'est pas les mêmes gisements ñoom ñi en onshore ñu ngi ci suuf si ñun ñi ngi ci géej gi mais je pense que am nañu ay ndaw yoo xam ni boo leen tàggatee c'est-à-dire que daañu mën a nekk sa cheville ouvrière pour les prochaines exploitations loolu dafa am solo malheureusement on l'a raté Institut national du pétrole et du gaz ubbi nañ ko pour mu tàggat ay ndaw mais c'est-à-dire que formation bi en réalité dafa doon commencer bu yàgg quitte à ce que ñu suspendre c'est-à-dire que toutes les signatures mais loolu nag day fekk nga am un élan patriotique un élan boo xam ni c'est-à-dire que da nga jiital vraiment sa intérêt c'est parce que affaire u pétrole et gaz encore une fois ce sont des problèmes c'est-à-dire que ressources générationnelles la warul appartenir à une seule génération ñi ko signé en fait dañuy dugal presque du goûteux. Je reviens maintenant en fait à ta question. Oui. Est-ce que effectivement la mo sama xalaat mais man je reprends les propos de Clédor c'est-à-dire que dafa am structure yoo xam ni dañuy ndóolal dëkk dañuy ndóolal dëkk presque gëmuma leen parce que FMI Banque mondiale et cetera ñaata programme la ñu def fii aussi en Afrique te ñëpp xam nañu fan la ñuy jëmee fan la jëmul Afrique fenn léegi en tout cas pour ces prévisions qui sont annoncées c'est désolant c'est désolant parce que grand bi wax na ko sànq gis nga wàllu pétrole ak gaz en tout cas réew yu ko am jëfandikoo ko seen économie dafa exploser parce que dafa tudd sànq en fait tout ce qui est raffinage mais yow tu t'imagines yaa ngi imaginer une seconde c'est-à-dire que qu'on serait mis à niveau parce que SAR en fait ça a été créé depuis 60 ou 61 des trucs comme ça on avait les bases fii au Sénégal maanaam amoon nañ loo xam ni ñu bëri amuñu ko nga am une raffinerie qui marche de 60 à 2014 nga découvrir du pétrole à des quantités industrielles mais nga fexe ba quantité yooyu mënoo ci teg loxo mais yaa ngi imaginer une seconde man je parle damay rester sur le pétrole bi buñ ko raffiné woon Sangomar buñ ko raffiné woon au niveau de la SAR mais c'est-à-dire que effet domino lay nekk dans l'économie
ces petites prévisions de croissance yi ñuy wax ça n'aurait rien à voir ak en tout cas nga mën a transformer ce pétrole en local te encore une fois man je pèse mes mots ku découvrir du pétrole en 2014 10 ans après war nga mën a nekk à niveau non sincèrement loolu lañ fiy jooy de. mais non mais grand ma jooy de loolu lañ fiy jooy. mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire jusqu'à présent on n'arrive même pas à poser la première pierre d'une raffinerie aux normes de notre pétrole. C'est extraordinaire c'est extraordinaire te retombées yi ñoo enjeux yi ñoo mais tu t'imagines liy jóge ci pétrole diesel essence avec toutes les essence pirogue kérosène mais lubrifiant. mais attends mais c'est goudron bi mais c'est extraordinaire qu'on en arrive à ce point waxu tudduma nag gaz bi ñëw c'est-à-dire que nga war ko transformer en énergie war a comme on dit utiliser ce fer bi xaar de la Falémé sa raay bi nga war ko développer mu war a jóge ci fer di xaar énergie bi bu ñu ko amoon même en surplus mën nañ ko exporter jaay ko tout à fait man en un mot c'est-à-dire que on va faire avec en tout cas li fi nekk j'ai l'habitude de le dire regarder le rétroviseur il faut éviter de le faire parce que da lay tarder en fait il faut qu'on essaie d'avancer lu ñu mën a am ci ressources yii nañ ko négocier parce que c'est désolant quand même dégg ngeen fii première cargaison bi jóge na GTA dem Europe. Il y en a 4 qui sont partis déjà. Déjà 4 c'est extraordinaire donc 4 qui sont partis. parce que c'est déjà jënd nañ ko. C'est la signature là, c'est acté, ils ont tout vendu muy dem. Le directeur du port Waly Diouf Bodian avait annoncé que le port vient de constater la livraison de la première cargaison de gaz du Sénégal. Extraordinaire. Et ça va continuer, ça veut dire que le bal a commencé. Non mais c'est en tout cas c'est désolant quoi. Donc est-ce que nag on aura les moyens de mettre sur la table jéem a racheter en tout cas une part boo xam ni au moins dinañu permettre ñu tourner suñu industrie. Racheter, renégocier. C'est la même chose. Pour man en fait quand on parle de renégocier les contrats. C'est-à-dire que termes yi pour man ça va être difficile de parce que gis nga pour ñuy pratiquer major yi. boo leen fekkee dans le site dans le siège ni ñu structuré man j'ai eu la chance en tout cas de pratiquer certains prestataires de services dans l'énergie c'était à Dubaï. Boo fa demee il te présente seen service yëpp dama dem yam seen service juridique parce que il te présente tous les services. Mais bi ma yemee seen service juridique. En fait presque dama ngaan quoi parce que je m'attendais pas à un service aussi structuré maanaam bëri nit je m'étais rendu compte que virgule. buy nekk ci contrat. il faut mu jaar ci ñoom. donc renégocier contrat yi quand je dis que c'est plus facile à dire qu'à faire. man foofu lay waxee. léegi nag Sonko PM s'il a en tout cas les capacités pour en tout cas redéfinir les parts qui reviennent enfin les parts. Ça c'est possible. Pour man gis nga ça c'est possible. Non, mais le code le prévoit. gis nga toute la bataille pour man. foofu la nekk nañu fexe ba comme ni mu koy waxee suñu gaz nañ ci utiliser au maximum parce que comme tu l'as dit c'est-à-dire que le gisement de Yaka ça n'a rien à voir. ñun kese ñoo ko moom. C'est un gisement de classe mondiale. C'est un gisement de classe mondiale léegi gisement boobu mën nañu permettre ñu def vraiment un plan industriel à très long terme. Mais pour l'instant encore une fois. bu ñu mënee en tout cas utiliser une bonne partie de notre gaz pour les premiers besoins. Je pense que pour moom bataille foofu la nekk. Donc il faut que ñu en tout cas c'est-à-dire que jël def tous les moyens en tout cas pour que
disons ces mètres cubes de gaz. Européens, est-ce qu'ils vont, en tout cas, comme tu l'as dit, je ne savais même pas, il y a 4 cargaisons qui ont quitté. Il y en a 4. Est-ce que tu as le 5e ça? Parce que le flux, il est ininterrompable. Mais c'est sûr que Européens, vous savez comment ils fonctionnent. Non, Olaf Scholz est venu ici. BP s'est battu contre Cosmos pour ne rien céder à Cosmos. Il y a une fois de l'eau. Bien sûr. BP veut tout prendre. Donc, l'Europe contentieux le Moudjou, ça. Voilà, tu contentieux le Moudjou. L'Europe veut régler le problème de la domination russe sur le gaz. Absolument. En Europe. Et le Sénégal est une bonne opportunité. Mais c'est clair. Je vais vous un schéma, une image simple. Je vais vous dire que les bateaux qui ont gaz, c'est des méthaniers. Moi, comme bateau bleu et blanc, nous tout le temps et nous servons pour des foules d'ara. C'est les méthaniers là qui ont une cargaison, qui ont une donc exporter nos premières cargaisons. Prenez l'image de bateaux qui partent du port de Dakar. Il y a gaz ba fess ci sen boule yoyu di dem Europe romb Bel Air amul gaz romb le bateau turc là amul gaz romb West Africa Energy amul gaz romb GTI bi nek bir Cap de Biche comme West Africa Energy amul gaz au port même d'où partent ces cargaisons Elton a investi 70 milliards dans un terminal gazier amuñu gaz. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ñun suñu ay ressources daf fi bàyyi suñu soxla ñu yàpp ko ci ay gaal mu romb bateau turc bi waroon fonctionner gaz romb centrale Bel Air romb centrale Cap de Biche West Africa mu ngi nii amul gaz daal di yóbbu Europe ñun ñu toog fii di waxu naka la ñuy fexee ba jot ci gaz bi pourtant européens yi ñoom signé nañu ak suñu ministre ba woon nañu jotee ci gaz bi bu yàgg ba seeni bateau mu ngi ñëw di dem ñun ñoo war a am fullay nag comme ñoom ni ñu yóbboo seen gaz ñun ñu jot ci pour suñu ay centrale quel que soit par ailleurs li Macky Sall renégocié woon pour que mu yem ci Ndar énergie uniquement 250 mégawatts ñu négocier pour alimenter toutes nos centrales à gaz et nos centrales convertibles au gaz donc loolu mooy fulla bi parce que ça fait mal de voir ces cargaisons partir tout le temps et régulièrement romb ñun ñuy importer ji ay fuel 109 milliards rien que pour le bateau turc qui mouille là-bas 109 milliards de fuel lourd par an pour un seul bateau yooyu c'est énorme au moment où notre gaz est en train de partir de notre port alors on l'annonce avec quelle fierté man ça me fait beaucoup de peine image boobu laay gis gaz bi di ñu romb nii centrale yi di débrouiller avec une énergie boo xam ni on fait tout pour wàññi ko je crois que la solution mooy bateau boobu seet foofu mu dem jëli suñu gaz comme ñële ni ñu koy yóbboo Europe moom mu indil ko suñu centrale yi ñu lakk ko en attendant les gazoducs en attendant le réseau gazier en attendant le réseau gazier mais bu fekkoon dañu jël gaz bi mu nekk à notre disposition ça aurait bien contribué d'ailleurs loolu objectif bi à la stratégie gaz to power